Dans cette vidéo, je vais vous donner quelques conseils basés sur mon expérience personnelle pour commencer en japonais. Le premier conseil que je pourrais vous donner est le plus important, je pense. Il faut oublier complètement les romaji quand vous commencez en japonais. Donc les livres que je vais vous conseiller n'en contiennent pas. Il faudra commencer par apprendre par cœur vos kana, donc les hiragana et les katakana. Pour cela, je peux vous conseiller Le japonais en manga, qui est un livre vraiment facile à prendre en main et qui, je pense, a une approche très ludique pour commencer en japonais. C'est vraiment simple de s'y retrouver et les exercices sont faciles et très compréhensibles pour un débutant, surtout en autodidacte. Une fois que vous aurez passé l'apprentissage des kana, je vous conseille d'utiliser l'application Anki, avec laquelle vous pourrez gérer votre progression en kanji, puisque vous pourrez utiliser l'application pour créer des cartes de révision que vous pourrez revoir tous les jours. En plus de cette application, j'ai un dictionnaire électronique, mais si vous n'en avez pas, l'application Makimono fait très bien le travail pour les traductions, et vous pourrez en plus utiliser Google Traduction si vous avez besoin de tracer un kanji à la main, si vous ne connaissez pas sa prononciation. Attention, Google Traduction n'est pas à utiliser pour la traduction, mais seulement pour tracer le kanji et ensuite utiliser l'application Makimono pour traduire votre kanji. Quand vous aurez terminé le japonais en manga, vous pourrez passer au Maneki Neko de niveau 1. Moi j'ai la seconde édition, qui est très bien aussi pour les autodidactes. Il y a tous les points de grammaire pour aller jusqu'au niveau N5, voire un peu plus. Malheureusement, il n'y a pas les corrigés des exercices, mais si vous l'utilisez simplement pour réviser vos points de grammaire, il est vraiment très bien. Pour l'apprentissage des kanji, j'utilise le Kanji Master, le niveau N5, puisque c'est celui qui nous intéresse dans cette vidéo. Évidemment, il est à utiliser avec Makimono ou avec votre dictionnaire électronique, puisque c'est un livre qui est entièrement en japonais, mais je trouve qu'il est vraiment facile à utiliser et qu'il est facilement compréhensible, d'autant qu'il a des exercices corrigés celui-là, donc je pense que c'est une bonne base pour apprendre vos premiers kanji. Avec tout ça, je pense que vous avez déjà une bonne base pour commencer en japonais et atteindre un niveau N5. Et si vous comptez passer le JLPT de niveau N5 ou juste continuer à vous exercer avec plus d'exercices, moi je peux vous conseiller le Gokaku Dekiru N5 qui comporte aussi le niveau N4. Il est aussi entièrement en japonais comme le Kanji Master, mais pareil, il est facile à comprendre, même en autodidacte, et il a un livret de tous les corrigés à l'arrière du livre. Voilà, ce sont les outils que j'ai utilisés pour passer du niveau débutant au niveau N5. Si vous appréciez le japonais en manga, il y a aussi les kanji en manga que vous pouvez utiliser. Pour aller plus loin dans l'apprentissage des kanji, vous pouvez aussi utiliser le Kanji Kakitai, qui est un livre très bien aussi pour les débutants. Et si vous voulez quelque chose de vraiment très complet, vous avez le Kanji Tokana, qui est un classique. Et vous pouvez aussi vous procurer les kanji dans la tête, qui présente une méthode assez particulière pour apprendre les kanji et qui a eu une réédition récemment. Pour un livre vraiment un peu plus scolaire, vous avez aussi le manuel de japonais de Kuniokuae. Il est un peu cher celui-là, mais il est aussi très complet. Voilà, ce sera tout pour cette vidéo sur les premiers pas en japonais en autodidacte. J'espère que ça vous sera utile, et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, je me ferai un plaisir de vous répondre. Prenez soin de vous, et au plaisir de vous retrouver dans un autre coin de la chaîne.